Bonjour à tous, c'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires. Aujourd'hui, suite à une petite réunion entre amis le week-end dernier, il me vient à l'idée de vous parler de ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Alors on entend beaucoup parler de l'enfant intérieur, mais en fait je me rends compte, j'ai la sensation en tout cas, que peu de gens captent qui est cet enfant intérieur et surtout comment il se manifeste et dans quelles circonstances il va se manifester. Donc l'enfant intérieur, c'est tout simplement une partie de vous-même, la partie de vous qui a vécu pendant l'enfance, je dirais même plus l'adolescence aussi. Et généralement, quand on est adulte, on s'imagine ou on croit que cet enfant, il est derrière nous, il fait partie du passé et il n'a plus aucune raison d'exister en fait aujourd'hui. Donc c'est là toute la problématique pour les personnes qui sont notamment coupées de leur enfant intérieur, de leur enfance, qui n'ont plus d'ailleurs de souvenirs d'enfance. Pour beaucoup, la difficulté, elle est là quand on fait un travail sur soi, c'est que les souvenirs, on n'en a pas des masses, mais malgré tout, cet enfant, il continue à vivre en nous et il reste en nous en fait jusqu'à la fin de nos jours. Et il se manifeste de différentes manières, mais bien souvent, on le retrouve très fréquemment dans les relations, au niveau des relations affectives. Alors aussi bien les relations de couple que les relations entre parents-enfants, mais une fois les enfants devenus adultes. En fait, les blessures qui ont été traversées pendant l'enfance et l'adolescence sont enfouies dans l'inconscient et à un moment donné, à l'âge adulte, quand la personne en fait arrive à un moment de sa vie où elle doit faire face à qui elle doit faire face à ses zones d'ombre pour se désidentifier justement de tout ce qu'on lui a appris, de tout ce que ses parents ont projeté sur elle, et pour enfin s'envoler de ses propres ailes et en s'acceptant elle telle qu'elle est, non pas avec les bagages de ses parents, mais avec ses propres bagages à elle. Donc, il est possible qu'en ce moment, il y ait beaucoup de confusion, beaucoup de conflits en fait, entre les générations, entre les adolescents, les jeunes adultes d'aujourd'hui, je vais dire jusqu'à 30 ans, et leurs parents. Parce qu'en fait, on est dans un changement énergétique important et les schémas dans lesquels nous sommes rentrés, nous, toutes ces boîtes dans lesquelles, d'ailleurs pour beaucoup de ma génération, on a déjà fait beaucoup de contorsionnisme en fait pour correspondre à ce qu'on attendait de nous, aussi bien au niveau familial que éducatif, au niveau sociétal. Nous avons déjà fait, pour la plupart d'entre nous, beaucoup de contorsions pour essayer de rentrer dans des moules qui ne nous convenaient pas. Ça a été souvent avec perte et fracas, puisque quand on essaie de rentrer dans un moule qui ne nous correspond pas, on a beau faire toutes les contorsions possibles et inimaginables qu'on veut, à un moment donné, ça se retourne contre nous en fait, puisque si on ne suit pas la voie de notre âme, si on ne répond pas à notre essence profonde, on se retrouve face à des difficultés d'ordre psychologique, voire de santé.
s'il y a une recrudescence de maladies depuis des dizaines d'années, ce n'est pas dû au hasard, c'est que nous persistons en fait à vouloir rentrer dans des moules, à vouloir correspondre à des schémas qui ne sont pas en phase en fait avec ce qui nous est demandé au niveau de l'âme. Nous sommes dans un changement énergétique très important en ce moment même et on se rend compte que c'est compliqué dans les relations entre générations actuellement. Les enfants, les jeunes adultes ont un chemin à nous montrer, c'est eux qui vont nous montrer le chemin du changement. Et si on n'accepte pas en fait qu'ils empruntent un chemin différent du nôtre, eh bien on court au conflit, mais surtout on freine en fait l'évolution de l'humanité. Parce qu'on est arrivé à un stade où effectivement on ne peut pas retourner en arrière, donc on est obligé de se réinventer, de réinventer une autre façon de vivre. Et je pense que les meilleurs modèles aujourd'hui, n'en déplaise aux adultes qui arrivent à l'âge de la sagesse, eh bien le modèle d'aujourd'hui ce sont les jeunes en fait, qui vont nous le montrer, qui vont nous montrer le chemin. Si nous avons le courage de leur faire confiance, eh bien je pense que l'humanité a tout à y gagner et surtout nous allons gagner beaucoup de temps. Plus on va freiner dans ce changement et pire ça va être en fait parce qu'on va s'attacher à des choses qui ne fonctionnent plus. On passe d'un ancien système pour aller vers un nouveau système et il est à créer ce système en fait. Donc c'est l'ouverture à de nouvelles idées, à des nouvelles façons de vivre de plus en plus dans l'autonomie et ce à tous les niveaux, que ce soit alimentaire mais aussi au niveau de la santé et au niveau professionnel aussi. Alors c'est difficile quand on a été habitué à avoir un certain logiciel, comme on m'a dit justement ce week-end, un logiciel bien formaté, bien cloisonné, bien emprisonnant aussi, bien limitant. Eh bien, il faut savoir que ce logiciel, il est déprogrammable et reprogrammable. Ce logiciel, c'est tout simplement notre ADN. Notre ADN fonctionne comme notre ordinateur. L'ordinateur n'est simplement que le reflet matériel de ce qui se passe à l'intérieur de nous au niveau cellulaire. Donc nous avons tout un tas de programmations au niveau cellulaire, des programmations éducatives bien souvent. Et toutes ces programmations-là, en fait, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les démonter et les reprogrammer. Le fait de fonctionner comme un logiciel n'empêche pas l'évolution parce qu'en fait, quand on regarde au niveau informatique, les logiciels, eh bien, on les met très régulièrement à jour. Sinon, ils sont obsolètes et ne fonctionnent plus et provoquent des bugs sur votre ordinateur. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. L'ADN, si on ne le met pas à jour régulièrement, c'est-à-dire que si on ne modifie pas nos croyances, si on n'accepte pas d'aller vers le changement et d'intégrer les nouvelles énergies, eh bien c'est nous-mêmes que nous allons rendre complètement obsolètes et nous allons nous rendre compte qu'effectivement, eh bien on n'est plus du tout en phase avec le monde dans lequel on vit. Donc il y a un grand écart là qui se crée dans ce que je constate autour de moi, dans les familles, parce que c'est difficile de voir son enfant prendre tout un autre chemin que nous. C'est difficile d'accepter que pour lui, c'est avant tout la liberté, la découverte, aller à la rencontre de l'autre, aller visiter les nouvelles cultures. Nous avons beaucoup de jeunes qui voyagent énormément et qui vont à la rencontre de l'autre, à la rencontre des différences et ça ne peut être qu'une richesse en fait, une richesse pour leur âme. Et ces jeunes-là
ont compris en fait ce qu'il fallait faire. Ils ont compris que la vie, c'était pas métro, boulot, dodo. La vie, c'est pas forcément reprendre l'affaire de papa et maman. C'est pas forcément suivre le chemin tout tracé du médecin de famille ou du prof ou je ne sais quoi. C'est répondre à l'appel de son âme, et en ce moment, la réponse à l'appel de notre âme, elle n'est pas du tout dans le métro, boulot, dodo. Alors oui, vous allez me dire, mais il faut bien manger. Alors, je dirais que là n'est même pas la question, parce que dans l'exemple que j'ai en tête, que j'ai vu et entendu ce week-end, ce n'est même pas une question d'argent, mais vraiment une question de liberté et de répondre à un schéma familial. La question d'argent n'était même pas en jeu en fait. Cette jeune fille n'avait même pas besoin en fait de travailler pour subvenir à ses besoins, parce qu'elle avait la chance en fait d'avoir suffisamment d'argent en fait d'avance pour vivre ce qu'elle avait envie de vivre. Mais malgré tout, pour les parents c'est difficile, parce que ils n'ont pas été éduqués de cette façon-là. Ils n'ont pas été éduqués dans cette liberté, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, la peur c'est surtout, eh bien effectivement, de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins, mais qui dit qu'on ne peut pas subvenir à nos besoins tout simplement en mettant nos compétences au service des autres, quelles qu'elles soient, et ces compétences ne sont pas forcément couronnées d'un diplôme. Voilà. Nous avons tous des compétences, et la plupart n'ont pas besoin de diplôme pour être validées, parce qu'elles sont validées par l'expérience personnelle. Donc l'enfant intérieur, quand on l'empêche de vivre en fait ce qu'il est venu vivre, quand on l'empêche de répondre à ses besoins, que ce soit dans l'affectif, professionnel, peu importe, il va se manifester, cet enfant. Il va se manifester à travers l'adulte qui a aujourd'hui 20, 25, 30 ans, et il va rentrer en rébellion en fait contre ses parents, arrivé à l'âge adulte. Un petit peu comme une crise d'adolescence à retardement, ou une répétition d'une crise d'adolescence qui avait déjà eu lieu 10 ans auparavant. Il y a certaines blessures qui sont vécues dans l'enfance. Ça peut être des traumatismes voilà, du plus grave au plus léger. En fait, peu importe, c'est la façon dont on vit le traumatisme. Aujourd'hui, il est fréquent de rencontrer des gens qui ont des parents divorcés, et pour autant, selon l'âge auquel l'enfant va vivre cette séparation, il ne va pas l'intégrer forcément de la meilleure façon qui soit. Et pour d'autres enfants au même âge, eh bien voilà, ça va passer sans trop de problèmes. Ils vont complètement intégrer cette séparation. Donc selon les enfants et selon les âges, l'expérience ne sera pas vécue de la même façon. Et il en restera une mémoire qui sera engrammée en fait au niveau cellulaire, et qui pourra ressurgir à n'importe quel moment à l'âge adulte, par exemple en couple. Ça peut être une répétition des séparations, par exemple. Ça peut être une difficulté effectivement à s'engager dans le couple, ou une difficulté à s'engager en tant que parent, à s'engager à avoir des enfants, à construire une famille. Donc il y a des séparations qui vont laisser des traces plus ou moins présentes chez les adultes. Et en fait, c'est cet enfant qui va se manifester à travers les émotions. Là, pour le coup, c'était la colère, la rébellion, en fait, hein, contre le parent en question. Et c'était perturbant, parce que effectivement, on avait l'impression la maman avait l'impression de revenir 10 ans en arrière. Et c'est là où, quand on est en conscience
que cet enfant intérieur est toujours avec nous, eh bien c'est intéressant d'aller faire ce travail pour aller justement reconnecter cet enfant et lui demander en fait quels sont ses besoins, lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Rentrer dans un dialogue intérieur avec lui et lui demander pourquoi il est en colère, qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer et le laisser exprimer cette colère. Alors, pas forcément vers quelqu'un en particulier, et si on peut éviter, c'est mieux, mais on peut aller, je sais pas moi, dans un endroit calme, seul, isolé, et aller crier cette colère. On peut la transmuter par le sport, on peut la transmuter par tout ce qui est artistique. Bref, il y a 36 000 façons de transmuter la colère. L'essentiel, c'est qu'elle s'évacue, cette colère, qu'elle vous quitte, qu'elle sorte de vous. Mais cette colère, c'est cet enfant en fait. Cet enfant que vous étiez, qui n'a pas été entendu au moment où il a vécu ce drame de la séparation, par exemple, entre ses parents. Il n'a pas été entendu, ou alors il n'a pas osé exprimer cette colère, ou on l'a empêché d'exprimer cette colère. Bref, c'est resté étouffé quelque part. Et tout ce qui est étouffé pendant l'enfance ressort inévitablement à l'âge adulte, à un moment donné, sans qu'on s'y attende, et on ne fait pas forcément le lien avec l'enfant qu'on a été, et surtout l'événement qui a provoqué cette émotion. Donc travailler sur son enfant intérieur, ça fait partie des libérations aussi des mémoires cellulaires, parce que on vient aussi souvent en ce moment sur ce plan-là notamment. C'est vraiment une invitation à être pour vous-même la meilleure des mamans et à la fois le meilleur des papas possible pour votre enfant intérieur, pour celui qui vit toujours à l'intérieur de vous et qui reste avec vous. C'est un peu votre guide. C'est votre guide dans vos besoins notamment. À partir du moment où vous ne répondez pas à vos besoins, vous allez créer une frustration à l'intérieur de vous. Et cette frustration, c'est votre enfant intérieur qui va, comme quand vous avez un enfant de, je sais pas moi, 4-5 ans, qui a quelque chose à vous dire et vous êtes occupé à autre chose et vous ne l'écoutez pas, et cet enfant il va venir vous tirer sur la jupe ou sur le pantalon jusqu'à ce que vous l'écoutiez. Voire même il va se rouler par terre si vraiment vous ne faites pas attention à lui. Donc cet enfant, tant qu'on ne lui porte pas l'attention dont il a besoin quand il a quelque chose à exprimer, tant qu'on ne lui porte pas cette attention, il va se manifester de plus en plus fort. Donc quand on est adulte, eh ben, c'est la même chose. Quand vous avez un besoin profond à l'intérieur de vous et que vous n'y répondez pas, ce besoin va se faire de plus en plus pressant. Et à un moment donné, vous allez devenir irritable. Vous allez être fatigué et vous allez être complètement hypersensible à ce qui va se passer autour de vous, parce que vous ne prenez pas ce temps de pause avec vous-même et à écouter ses besoins. Donc l'enfant est un guide dans nos besoins. Il s'exprime quand on dépasse nos limites, quand on n'est pas juste avec nous-mêmes, quand on ne se positionne pas correctement vis-à-vis des autres, quand on n'arrive pas à s'affirmer, quand on n'arrive pas à prendre notre place. Voilà, il y a souvent soit une sensation de frustration, soit une sensation d'insécurité, soit le sentiment d'être abandonnée, de ne pas être comprise, de ne pas être entendue, de ne pas être reconnue. Tout ça, c'est votre enfant intérieur qui s'exprime en fait, dans ces sensations-là. Donc il s'exprime beaucoup et souvent. Mais si on n'a pas cette conscience que c'est à l'intérieur de nous qu'il faut aller écouter et non pas chercher une oreille à l'extérieur, eh bien on n'arrive pas à avancer, et surtout on ne recrée pas ce lien avec notre enfant intérieur. Donc c'est apprendre à devenir une bonne mère et un bon père pour soi-même, et se coucouner, se chouchouter et faire tout ce qu'il faut pour nous-mêmes, comme on le ferait pour quelqu'un qu'on aime beaucoup, pourquoi pas un enfant, un autre enfant, ou un ami, ou voilà, peu importe.
c'est devenir les parents que cet enfant aurait aimé avoir, ceux qui sont tout le temps disponibles pour lui, ceux qui répondent à toutes ses demandes, ceux qui sont patients avec lui, ceux qui lui apprennent plein de choses, qui s'amusent aussi avec lui, c'est important, cette reconnexion aussi à la joie, au jeu, au jeu, la reconnexion au jeu. Vous l'entendez comme vous voulez, il y a deux manières de l'entendre, et les deux sont, comment dire, sont justes. Que dire d'autre par rapport à cet enfant? Si vous voulez vous reconnecter à votre enfant intérieur et que vous ne savez pas comment faire, il y a un bon moyen, c'est celui de prendre une photo de vous quand vous étiez enfant ou adolescent et de vous reconnecter à cette photo, de vous laisser inspirer par cette photo, de la mettre dans un endroit où vous passez souvent pour l'avoir le plus souvent possible sous les yeux et prendre quelques minutes par jour de reconnexion avec cet enfant. Essayez de le questionner, de lui parler et d'écouter les réponses parce que y a un échange qui se passe par télépathie et vous pourriez être surpris des résultats. Cet enfant, il a beaucoup de choses à vous dire, surtout si vous l'avez oublié, parce qu'en fait, quand on a eu des parents qui, selon nous, ne répondaient pas à nos attentes comme on l'aurait souhaité, et bien nous-mêmes, on a tendance à répéter la même chose avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne répond pas à nos attentes comme il serait souhaitable. Donc cet enfant, il a beaucoup à vous dire, il a beaucoup à vous apprendre aussi sur comment prendre soin de vous et comment être attentionné avec vous chaque jour au quotidien. Je pense que j'ai fait le tour de la question rapidement, certes, mais la photo est un bon moyen de reprendre le dialogue et c'est un pont, un lien en fait pour nous reconnecter aussi à notre créativité, puisque l'enfant il est spontané, il est joueur et il aime expérimenter, il aime créer et donc ça peut passer par tout ce que vous voulez tant que vous êtes dans la création en fait. Créer, créer, créer. C'est ce besoin de création, ce besoin aussi d'exprimer les émotions de différentes manières. Chacun trouve ce qui est juste pour lui. Pour vous donner un exemple, moi j'ai beaucoup utilisé l'écriture. C'était un moyen salvateur en fait de sortir tout ce que j'avais à l'intérieur de mon cœur, de ma tête. Ça permet d'avoir l'esprit plus clair et le cœur plus léger. Mais ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être la poterie, la sculpture, le jardinage, pourquoi pas, la cuisine aussi. Il y a différents moyens d'être créatif. Pour les praticiens, ça peut être à travers les soins, bien sûr. Voilà. Mais c'est important de se reconnecter à soi. Et l'enfant intérieur est vraiment un guide. Un guide rempli d'amour inconditionnel. Et s'il y a besoin de passer par le pardon envers votre enfant intérieur, eh bien, n'hésitez pas à le faire parce que c'est aussi un bon moyen de reprendre contact et d'aller vers la paix. Eh bien, sur ces belles paroles, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications si vous en avez envie. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur mon site internet. Et vous pouvez également me suivre sur Facebook ou sur Telegram. Donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre. Je réponds aussi aux commentaires que vous me faites sous la vidéo. Voilà, donc c'est l'occasion de faire de belles rencontres aussi. Et c'est aussi l'objectif de mon travail. Voilà.
Alors je vous souhaite une belle fin de journée ou une bonne journée tout court, une belle soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!